La démonstration de l'OL en D1 Arkema face au Paris FC, Djokovic roi de Bercy, une surprenante section paloise en top 14 ou encore le bilan satisfaisant des Français au championnat d'Europe de judo, c'est le menu de la Revue Sport du 6 novembre 2023. Cela a tout d'une prise de pouvoir sur la D1 Arkema. Les Lyonnaises ont pris seules la tête du championnat en écrasant leur dauphine du Paris FC à Charletti sur le score de 6-1. Une victoire qui permet à l'OL de prendre 3 longueurs d'avance sur des Parisiennes qui partageaient le même nombre de points au coup d'envoi. Et les attaquantes des Gaunes ont été à la fête. Eugénie Le Sommer, auteur d'un but sublime dès la première minute qui a été de son doublé, tout comme sa coéquipière Ada Egerberg. En fin de match, Sarah Dabritz et Kadidiatou Diani ont conclu le festival offensif lyonnais. Avec 18 points marqués en 6 matchs et seulement 2 buts encaissés, les Lyonnaises réalisent pour l'instant le début de saison parfait en championnat, ce qui est de bon augure avant le début de la Ligue des Champions la semaine prochaine. It's him again. Novak again in Paris. Et à la fin, c'est encore Novak Djokovic qui gagne au Rolex Paris Masters. Le Serbe a remporté son 7e titre à Bercy en triomphant de Grigor Dimitrov en 2-7, 6-4, 6-3. Il s'est aussi offert par la même occasion son 40e titre en Masters 1000 de sa carrière. Un record qu'il détient devant Rafael Nadal qui en détient 36. Bien qu'il ait été peu inquiété dans sa finale face au Bulgare, Novak Djokovic a pourtant dû s'employer dans le tournoi parisien avec plusieurs matchs accrochés. Dès les huitièmes de finale, c'est face au numéro 21 néerlandais Talon Griekspoor que le numéro 1 mondial cède la première manche 6-4, avant de reprendre le dessus dans un tie-break en seconde manche et de s'imposer dans la manche décisive 6-2. En quart de finale, c'est Holger Rune qui lui mène la vie dure en lui prenant même une de ses spécialités en gagnant le deuxième set au tie-break. Et en demi-finale, c'est dans une lutte qui a duré 3 heures que le Serbe s'est engagé face à Andrei Rublev pour s'imposer 5-7, 7-6, 7-5. Mais qu'importe ces batailles, Novak Djokovic a encore montré son étoffe de champion et n'a pas tardé à rebondir dans ses Rolex Paris Masters, où il avait échoué l'an dernier face à Holger Rune en finale. C'est la surprise de ce début de saison en top 14, la section paloise a une nouvelle fois conservé sa place de leader après un succès de prestige face au Stade Toulousain à domicile 13-9. Habitués à jouer le bas de tableau et à se battre pour le maintien depuis leur accession en top 14 en 2015, les Palois sont après 5 journées dans le coup pour espérer terminer pour la première fois dans les 6 premières places, un rang synonyme d'accession pour les phases finales du championnat. C'est tout l'inverse depuis le début de saison pour La Rochelle, les hommes de Ronan O'Gara n'y arrivent pas et ont concédé ce week-end leur 4e défaite face à Oyonnax 19-17. Les finalistes de la dernière édition du top 14 pointent actuellement à la 12e place du classement général, à une petite place de la zone de relégation. De son côté, Perpignan a été chercher son premier succès de la saison à domicile en dominant Toulon 26-22. Une victoire qui fait du bien aux Catalans et qui leur permet de revenir à 3 points du premier non relégable rochelais. Et c'est l'heure du bilan pour les judokas et judokates engagés dans les championnats d'Europe de judo ce week-end à Montpellier. Et le bilan français est satisfaisant, 5 médailles d'or et 4 médailles de bronze. Des résultats qui offrent un constat intéressant. Sur les 9 combats dont l'enjeu était une médaille, aucune défaite tricolore n'a eu lieu à Montpellier. Roman Diko a parfaitement conclu ce dimanche la moisson de médailles tricolores en triomphant en finale de Ras Hershko, la numéro 1 mondiale israélienne de sa catégorie des plus de 78 kg. La veille, c'est Marie-Ève Gaillet qui a remporté son 2e titre européen consécutif dans les moins de 70 kg en prenant le meilleur sur la russe Madina Taimasov. Mais c'est surtout la journée de vendredi qui a été prolifique pour les Bleus. Luca Mkades chez les moins de 60 kg, Shirin Boukli chez les moins de 48 kg et Amandine Bouchard chez les moins de 52 kg ont porté à 3 le nombre de titres européens français remportés sur cette journée. Seules 2 ombres sont à noter dans ces championnats pour les Français, les éliminations prématurées de 2 immenses judokates françaises, Clarisse Agbenienou et Audrey Cheméo, qui avaient pourtant respectivement conquis le titre de championne du monde et de vice-championne du monde à Doha cette année. Mais globalement, ces championnats européens confirment les belles perspectives de médailles que peuvent projeter le judo français aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024.